je vous invite à fermer les yeux pour peut-être mieux vous recentrer sur vos ressentis. Et je ne vais pas vous dire quelle position adopter pour qu'elle soit confortable, ni vous demander de vous concentrer sur votre respiration pour qu'elle contribue à votre détente et à votre lâcher-prise. Car je ne sais pas lequel de vos sens va vous faire plonger en hypnose en premier. Et d'ailleurs, peu importe le sens que l'on prend. Car vous savez, la droite peut devenir la gauche, tandis que le nord ne se perd pas. En général, les gens se sentent rassurés lorsqu'ils réalisent que leur boussole interne peut s'activer et qu'ils se rappellent qu'ils connaissent le chemin, qu'ils l'ont déjà emprunté. Et alors qu'une partie de vous se demande peut-être quels sont les messages cachés, l'autre partie de vous qui le sait a déjà commencé à les déchiffrer, comme une carte qui vous permet d'avancer et de trouver le trésor. Et quand je parle de ce qui a déjà été emprunté, je ne parle pas de ce qui aurait pu être pris à quelqu'un d'autre, mais plutôt de s'autoriser à s'en libérer pour pouvoir vous tourner vers vous-même, vers ce que vous connaissez, mais que vous avez peut-être oublié. Le sommeil est un état naturel, mais il arrive parfois que les choses aient fini par s'entremêler et que le sommeil ne soit plus synonyme de sérénité. Le naturel est si simple par définition que parfois on oublie qu'on peut faire simple et dire au revoir au compliqué. Et si vous ressentez le besoin de plonger en vous pour aller à l'origine de la racine et la réconforter, c'est peut-être que le changement positif a déjà commencé. Alors peu importe le moment où vous écoutez cette séance, car l'idée est plutôt de vous redonner le pouvoir de votre propre carte au trésor, pour qu'au moment venu, vous puissiez plonger au cœur de vous-même et suivre le chemin qui est le vôtre et que vous seul connaissez pour trouver un sommeil de qualité. Et c'est à la nature que la personne dont j'aimerais vous raconter l'histoire s'est également reconnectée, puisque c'est face à un lac et à sa silhouette qui s'y reflétait que cet homme a fini par rencontrer qui il était. Cet homme dont je vous parle, il était conseiller. Je crois qu'il l'est toujours aujourd'hui, mais qu'il a simplement décidé d'arrêter de choisir une case pour se présenter. Quand je l'ai rencontré, il me parlait de son métier avec passion. Ce qu'il aimait, c'était trouver des solutions à chaque nouvelle situation qui se présentait à lui. Mais il n'était pas totalement heureux. Il avait l'impression de s'éparpiller. Il n'arrivait pas à arrêter de contrôler à plusieurs reprises les dossiers qu'il suivait. Il était partout à la fois, ce qui lui prenait son temps. Et c'est vrai que le fait de ne pas réussir à lâcher prise ne le rassurait pas. Et ce jour-là, lorsqu'il s'est retrouvé face à cette nature si silencieuse et immobile en apparence, et si vivante en même temps, il a réalisé que la nature est toujours dans le ici et le maintenant, à un seul endroit à la fois. Rester immobile n'était pas possible pour lui. Il a pris conscience que lui cherchait constamment à être partout à la fois, à être le plus présent possible pour les autres, espérant peut-être ainsi pouvoir les sauver. Car oui, petit, lorsque ses parents se sont séparés, il ne pouvait pas vivre en même temps chez les deux, et il avait l'impression d'être responsable du chagrin du parent qui était resté seul. Il s'en était tellement voulu de ne pas pouvoir être à deux endroits à la fois,
de ne pas pouvoir enlever la souffrance de ses parents. Il s'en était tellement voulu d'imaginer son père mort de chagrin, sans pouvoir être là pour le réconforter. En repensant à cet épisode de sa vie et en contemplant cette nature si belle et vivante, je crois que c'est ce jour-là qu'il a réussi à guérir la peur de perdre le contrôle d'une situation. Il a arrêté d'avoir peur de la mort. Je sais aussi qu'il a réussi à se pardonner et à pardonner, car il a arrêté de croire qu'il était responsable de la vie des autres. Certaines personnes ont parfois associé inconsciemment le sommeil et la mort, et aujourd'hui est le jour parfait pour dissocier cette mauvaise association, pour dissocier le sommeil de la mort, car le sommeil nous permet de nous ressourcer, de reprendre de l'énergie. J'aimerais vous raconter l'histoire de cet acteur de théâtre. Il avait découvert le théâtre il y a des années, et il adorait ça. Pour lui, suivre les cours et donner des représentations était comme un rituel bénéfique qu'il avait mis en place. Il aimait tellement cette sensation de répéter son texte, de le maîtriser, puis de jouer le rôle qu'on lui avait donné. Cela le rassurait de savoir que tout était noté sur le script. Il y avait une chose qu'il n'aimait pas, c'était l'improvisation, cette sensation de ne pas savoir ce qui va se passer prochainement ou demain. S'il ne savait pas à l'avance quelle réplique l'acteur d'en face allait donner, il avait peur de ne pas être capable de rebondir, de s'adapter. Il préférait quand tout était écrit, quand il pouvait se fier au script, pour être sûr de la façon dont les choses allaient se dérouler. Ce jour-là, il était assis sur un banc public dans un parc, à répéter son texte. L'horloge du parc sonna, et en regardant cette horloge, il se rendit compte qu'il n'avait jamais remarqué à quel point elle ressemblait à la grande horloge qui se trouvait dans la maison de son enfance. Il repensa alors à ce jour où ses parents lui avaient annoncé qu'ils allaient déménager, changer de ville, d'école, d'amis. Ses parents avaient l'air ravis de cette opportunité, et à l'époque, personne ne s'était préoccupé de ce que lui ressentait. À quoi allait ressembler demain, s'était-il demandé. Personne ne pouvait vraiment lui répondre désormais. Tout allait changer. Puis il avait grandi, mais désormais l'avenir l'effrayait. Il passait son temps à se demander à quel moment ses repères allaient à nouveau s'envoler. Jusqu'au jour où, lors de cette représentation, il oublia son texte. Il n'arrivait pas à s'en rappeler, même en cherchant profondément dans ses souvenirs. Mais il n'avait pas le choix. La représentation devait continuer. Alors, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il commença à improviser. Et quelle joie cela lui procura. Les spectateurs ont longuement applaudi. Il avait réussi. À partir de ce jour, il a arrêté d'avoir peur de l'inconnu. Il a arrêté d'avoir peur de demain. Il a réussi à surmonter ses peurs, car désormais il a confiance en lui et en sa capacité à s'adapter à toutes les situations. Et il a décidé que peu importe le passé, la vie est belle. L'homme dont j'aimerais vous parler menait sa vie par procuration. Il vivait à travers celle des autres. Il passait beaucoup de temps sur Internet à regarder les vidéos de ceux qui faisaient le tour du monde, pendant que lui ne partait jamais en vacances. Il regardait des comédies romantiques, mais se disait qu'une vraie histoire d'amour, ce n'était pas pour lui. Il adorait aussi lire des interviews de personnes qui avaient changé de vie pour réaliser leurs rêves. Mais pour lui, c'était réservé aux autres, et de son côté, il retournait à sa routine qui lui pesait, mais qui le rassurait. Pourtant, plus jeune, il s'était autorisé à rêver en grand, à rêver pour lui.
mais à force d'entendre ses parents parler de son frère comme un héros à longueur de journée, de les entendre vanter toutes ses qualités, il avait fini par croire que dans la vie, il y avait des gens brillants, des héros, et les autres invisibles, qui pouvaient se contenter de les admirer, de vivre leur vie à travers eux. Cela avait fini par dégrader ses relations avec son frère, et cela faisait maintenant des années qu'ils ne s'étaient plus parlé. Ce jour-là, pourtant, il décida de l'appeler, et il fit ce qu'il n'avait jamais osé. Il vida son sac, en lui expliquant la sensation qu'il avait d'être invisible, incapable, de ne pas mériter, de se sentir si nul à côté de lui. Et alors son frère lui dit quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé. « Tu sais, quand je rends visite à papa et maman, c'est de toi qu'ils n'arrêtent pas de me parler, de ta gentillesse, de ton humour, de ton talent d'auteur que tu n'oses pas développer. À chaque fois que je repars, j'ai l'impression d'être nulle, fade. En fait, je crois que nos parents nous aiment autant, différemment car nous sommes uniques, mais autant l'un que l'autre. C'est simplement qu'ils ne nous l'ont jamais dit directement. » En raccrochant, l'homme sentit un poids en lui s'envoler. À partir de là, il a réalisé que lui aussi était un héros, le héros de sa propre vie, qu'il était plein de capacités, et qu'être simplement lui suffisait. Il a arrêté de croire qu'il était incapable, il a recommencé à vivre pour lui. Parfois, les problèmes de sommeil peuvent être liés à nos croyances limitantes. Cela peut être la croyance de ne pas avoir fait assez par rapport à un tel, ou par rapport à ce qu'on croit que l'autre attend de nous, ou bien la croyance de ne pas avoir une vie aussi exceptionnelle qu'un autre, ou encore la croyance de ne pas mériter de se reposer. Mais un jour, comme aujourd'hui, on peut décider de se défaire de ces croyances limitantes et réaliser qu'on est nous simplement, et que c'est déjà bien suffisant, car nous sommes exceptionnels, uniques, et alors on peut s'autoriser à dormir, à se ressourcer. Imaginez que vous accédez à votre ordinateur interne. Vous remarquez qu'une mise à jour doit être faite pour le paramètre sommeil de qualité, pour qu'il puisse bien fonctionner. Vous cliquez donc sur sommeil de qualité et lancez la mise à jour. 15%, 40%, 63%, 100%. La mise à jour est effectuée. Le paramètre sommeil de qualité fonctionne parfaitement. Maintenant, les changements positifs sont en cours. Votre inconscient met en place les changements nécessaires pour que vous puissiez désormais bien dormir. Imaginez-vous dans quelque temps réaliser que désormais vous dormez bien. Votre sommeil est serein et réparateur. Lorsque vous vous réveillez, vous êtes reposé et plein d'énergie. Vous avez trouvé le rythme qui vous convient et les choses se mettent en place facilement. Dans quelques instants, la séance va se terminer et maintenant que vous avez réussi à lire cette carte qui vous a mené au trésor, vous connaissez le chemin pour y revenir. Vous savez désormais que vous pourrez trouver le chemin du sommeil quand vous en aurez besoin. En douceur, vous allez pouvoir revenir à la réalité, ici et maintenant, et rouvrir les yeux tranquillement.